Hello la Sporty Team. J'espère que chez vous êtes en pleine forme. Pour moi hier c'était petit run trail en montagne, reprise, donc j'ai un peu bien mal partout, mais voilà, je vous ferai découvrir peut-être ça avec une petite vidéo sympathique. Aujourd'hui la team, je voulais vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui je voulais présenter le tuto sur les lunges, les fentes. Les fentes très importants. Les fentes c'est certainement un exercice un des meilleurs exercices pour travailler le bas du corps. Et j'en viens, on va bosser le fessier, les ischio-jambiers, les quadriceps et également les mollets. Donc c'est un exercice des plus complets. Mais c'est un exercice qu'il faut bien exécuter comme d'habitude, sinon on risque de se faire mal aux genoux. Bon, en tout cas, c'est un exercice vraiment très efficace et qui est un mouvement fonctionnel naturel, si je puis dire. Donc, on va commencer avec la position pour débutants. Donc, comment bien exécuter une fente pour un débutant. En même temps, on verra les erreurs à ne pas commettre. Et ensuite, je vous montrerai comment évoluer avec cet exercice pour faire quelque chose qui va travailler davantage et qui va être plus intense encore. Mais attention, la team, on commence déjà avec la bonne position pour éviter de se blesser le dos, les genoux essentiellement, parce que très souvent on a des maux de genoux à cause d'une mauvaise exécution de ce type d'exo. Donc voilà, donc on commence maintenant. Donc pour bien vous montrer la position, qui est très importante d'avoir, je vais vous mettre comme ceci. Donc là, vous ne me voyez pas, donc on va descendre un petit peu la caméra. Voilà. Donc, on partira de la position ici. Tac, tac. Voilà. On est là. Je pars d'en bas, comme ça je vous explique exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, première chose, la position ici. On doit avoir un angle droit. Le genou ne doit pas être comme ceci, ni comme ceci. Voilà, bien vertical. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied et il est aligné avec la cheville. C'est la première chose. Deuxième chose, épaule, hanche, épaule, hanche, genou aligné. Clac. Et c'est comme si on a un angle droit entre les deux jambes. Ensuite, on met bien à l'arrière pour venir prendre appui. Et on est ici. Ça, c'est la bonne position. Voilà, ça, c'est les erreurs déjà à éviter. Et avoir le dos bien droit. Voilà. Maintenant, si vous voulez, en tant que débutant, ou vous partez de cette position, voilà, et vous descendez, ou alors vous partez d'en bas, comme je l'ai fait, et on vient comme ceci, on descend. Vous voyez? Toujours veiller à ce que le genou ne dépasse pas. Pas venir comme ça, et très important, autre erreur, ne pas avancer le dos. On ne cambre pas le dos est droit. Là, 1. On va en faire 10, 2, 3, 4. Et le genou vient sans toucher le sol. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on vient changer la jambe. Donc vous pouvez partir d'en bas si vous voulez, comme ça on contrôle bien la position. Donc ici, non, non, comme ceci, l'angle droit. Aligné de l'autre côté, dos bien droit, non. Ok, et là on monte. Genou ne touche pas, il vient vers le sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Voilà. Ça, c'est vraiment la bonne position à adopter. Et la position de base pour toutes les fentes que vous ferez dans cette position, dans ce style. Maintenant, on va voir la fente avant. Donc la forward lunge, qui est de faire un pas vers l'avant. Donc vous êtes ici. Et là, on descend en avant. Ok? Toujours la même chose. Et on remonte, on pousse. Quand on pousse, on descend là, on va venir pousser avec bien le quadriceps
ici, l'ischio-jambier, et ça vient aussi partir de la fesse. Et on remonte. Hop, tac. Très important aussi d'avoir les deux pieds pas sur une seule et même ligne. Sinon, vous allez être déséquilibré. Donc, vous êtes ici et vous veillez à avoir vos deux pieds sur deux lignes bien séparées. Les épaules dans l'axe, le dos bien droit. Et voilà. Tac. On descend, on ne touche pas le genou, on reste ici. On pense bien à son genou qui ne doit pas être trop devant, parce que si vous venez devant, je vous le dis, les gens qui ont déjà des problèmes de genoux, ça va l'accentuer, parce qu'on va mettre trop de poids sur l'avant. Voilà, tout est bien dans l'axe. Et quand on pousse, on doit bien sentir qu'on vient pousser avec son quadriceps, et on vient également s'aider du fessier. Voilà. Maintenant, on va voir la même chose, mais vers l'arrière. Donc, on est là, et on descend vers l'arrière. Tac, tac. Ok, donc ici, cette position, c'est la même chose, sauf qu'on a l'idée derrière nous d'avoir un mur. Donc, on part sur deux lignes. Là, on est bien sur deux lignes et on descend. On a toujours ce dos bien droit. Et on pense que derrière, on a le mur. On ne peut pas le toucher, mais on reste bien. Et on remonte. Voilà. Très important. Le reste, c'est la position qu'on a vue tout à l'heure. L'angle droit, le genou qui ne dépasse pas, le corps bien droit et tout bien aligné. Épaules, hanches, genoux. Voilà. Ça, c'était vers l'arrière. Maintenant, une difficulté supplémentaire, c'est la walking lunge. Donc là, on va avancer. Donc, vous êtes ici, vous descendez et vous avancez. Ok? Certains le font en avançant sans s'arrêter au milieu. C'est-à-dire, on part de là, on descend et on passe directement à l'autre. La même chose vers l'arrière. Hop, hop, voilà. Je le refais. Là. Voilà. On veille toujours bien à cette bonne position. Ok? Et enfin, une cinquième difficulté, 5 comme ça, c'est les jumping lunges. C'est-à-dire que cette fois, on va faire des fentes sautées. Donc on part dans sa position, on se met en fente avant, donc on est là, on descend en fente avant, et on va venir, bien la position, sauter et changer de jambe. Ça donne ceci. Quand on saute, l'impulsion, l'extension bien droite, le corps bien gainé, on garde nos deux jambes sur deux lignes, on pense bien sa position, on vient bien travailler avec les fessiers, avec les quadris, ischio, les mollets travaillent aussi, et on enchaîne. On peut s'aider des bras. Voilà. Ou vous pouvez également mettre les mains à la taille. Et voici. Donc c'est hyper important de bien les exécuter. Vous avez cette possibilité d'augmenter en termes de difficulté pour venir travailler, chercher l'intensité. Alors vous allez me dire, on en fait combien? Pour commencer, je dirais en débutant, on part déjà sur la première série qu'on a vue avant de penser à faire les autres. Et on part en fait sur 3 sets. 3 sets, donc on va répéter 3 fois 10 reps. Donc le premier par exemple, vous êtes ici. Voilà, vous en faites 10 3 fois. Après, à niveau intermédiaire, vous ferez la même chose 12 fois avec 3 sets. Et après 15 fois, donc 15 reps, toujours 3 sets. 3 tours si vous voulez. Voilà, c'était pour le petit tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les exercices dans mes playlists spécifiques, travail spécifique jambes. Vous retrouverez certaines de ces fentes, d'autres, comme la fente bulgare que je vous expliquerai une autre fois. Et c'est l'occasion de les mettre en pratique avec une vraie séance.
où on en pratique plusieurs. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête et à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires si vous voulez d'autres tutos, parce que celui-ci était fait à la demande de certains d'entre vous, donc allez-y. Et à très bientôt la team.